Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Aujourd'hui, je vais faire une présentation un petit peu particulière pour parler de Tina Turner, artiste mondialement connue et qui nous a quittés il y a quelques jours. À partir de sa date de naissance, le 26 novembre 1939, j'ai fait une lecture énergétique pour décrypter son énergie, son principe féminin, son principe masculin, son principe d'équilibre, donc l'union de son féminin et de son masculin pour trouver son essence originelle, sa vibration originelle et ce qu'elle incarnait parmi nous. Donc, dans le cas de Tina Turner, on connaît une partie de sa vie publique, puisque c'est une figure internationale, et on a une version médiatique de son parcours et de sa vie, mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît sa vie intime ou sa vie intérieure. Car au-delà de ce qu'on peut voir extérieurement, il y a surtout ce qui se perçoit sur d'autres plans de conscience. Donc si je vais faire son analyse numérologique, elle a incarné l'archétype du pouvoir féminin, en l'occurrence du féminin blessé, et elle a réussi à imposer son énergie, sa force et sa puissance féminine aux yeux du monde. Elle est un symbole de renaissance pour toutes les femmes. Féminin blessé, elle est noire, elle vient d'une famille pauvre, descendant d'esclaves, elle est battue, maltraitée par son mari qui abuse de son autorité masculine, il profite de son énergie, de son talent, mais ne pouvant contenir son feu, son énergie brute, il se déchaîne sur elle. Ils incarnent à eux deux le couple blessé, meurtri, où le féminin et le masculin s'autodétruisent, un peu à l'image de la société moderne. Elle naît au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1939, une époque où la femme est encore soumise et dominée par l'homme. À travers son combat, son émancipation, elle reste connectée à son énergie matricielle, ses racines ancestrales, son feu intérieur, sa passion dévorante pour la musique, où elle exprime sa créativité à travers son corps, sa voix et ses tripes. Elle est féline, féminine, femme et porte l'énergie scorpion dans son principe féminin. Donc l'énergie scorpion, c'est vraiment le symbole de la mort et de la renaissance, de l'occulte, de cette énergie profonde qui caractérise le pouvoir féminin justement. Elle est dotée d'un fluide magique qui la fait transformer tout en lumière. Elle a gagné sa liberté au prix du sang par son principe masculin blessé, l'énergie du poisson, le communicateur universel. Et elle est devenue un aigle royal dans sa phase solaire, c'est-à-dire après ou à partir de ses 40 ans, c'est-à-dire la 42e année, et la scission entre la première partie de la vie qui est plutôt basée sur l'aspect apprentissage et lunaire, et après 42 ans on entre dans la phase plus solaire, que ce soit un homme ou une femme, mais dans son cas c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est vraiment révélée. Donc l'âge où la femme entre dans sa dimension solaire est justement expansive. Elle va alors renaître de ses cendres, trouver un masculin pour soutenir et canaliser son énergie féminine pour ensuite rayonner dans le monde entier. C'est à ce moment qu'elle rencontre son mari, celui qui l'aura accompagné jusqu'au bout. C'est par la spiritualité, donc justement c'est cette énergie qui lui permet de trouver son équilibre, d'équilibrer son féminin, d'équilibrer son masculin. Donc elle va aller vers le bouddhisme
Donc c'est à travers le bouddhisme qu'elle va trouver son équilibre intérieur, ce qui donnera un sens profond à sa vie et une expansion planétaire de son énergie. Elle est un symbole, une icône, un maître, une femme authentique et souveraine. Et telle une reine, elle a mis le monde à ses pieds. Elle a rejoint son étoile, sa dimension, elle aura laissé de l'honneur, de la fierté, une certaine aussi combativité, de l'amour et le goût de la liberté dans nos cœurs. Donc comme je disais, son principe féminin est associé à, enfin selon ma lecture personnelle, est associé à l'énergie du scorpion, donc l'énergie de la transformation, de la profondeur. Donc son masculin est caractérisé par le 33, donc le chiffre qu'on dit aussi celui du Christ. Donc c'est pour ça qu'elle a elle a un impact au niveau mondial, qu'elle a touché toutes les sphères, toutes les couches. Donc c'est son énergie masculine. Et la fusion ou ce qui permet d'équilibrer son principe féminin et son principe masculin, c'est justement le chiffre de la spiritualité. Et c'est par là qu'elle va trouver son équilibre, qu'elle va réussir à canaliser son énergie. Et aussi en trouvant à l'extérieur le compagnon, la personne qui va venir soutenir son énergie féminine et l'aider à canaliser son énergie masculine. Et en cela, elle incarne sa vibration, c'est l'énergie de la lune, le pouvoir féminin, le principe féminin, l'inconscient, et c'est à travers sa musique, à travers son rythme, son énergie, sa façon de danser, de bouger, qu'elle véhicule, qu'elle incarne ce principe féminin. À la veille de l'entrée dans l'ère du Verseau, elle aura été une pionnière pour l'éveil du principe féminin sacré. Car être honoré et récompensé par un chef d'État, c'est comme obtenir la validation dans les mondes spirituels et le monde matériel. Donc en cela, elle a ouvert un chemin pavé d'or pour l'équilibre du féminin et du masculin. Et enfin, sa maladie, son combat ultime jusqu'à la fin nous rappelle l'importance de guérir nos blessures, nos traumas, d'être bien entouré et de développer une intelligence émotionnelle pour faire la paix avec soi, avec toutes les parts de soi, avec son âme et les autres. Car on peut être un artiste doté d'une énergie incroyable et ne pas réussir à trouver et maintenir un équilibre pour canaliser l'excès d'énergie générée et produite. C'est un peu à l'image des autres artistes tels que Michael Jackson, Whitney Houston. On voit un tel décalage entre leur art, la pureté et la beauté de leur art et leur vie personnelle. Donc c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention, c'est que oui, ces êtres portaient une énergie incroyable. Ils ont manifesté une force d'âme, une puissance. L'âme a réussi à transcender la matière à travers l'art. C'est souvent le véhicule le plus approprié pour l'âme, mais pour autant il faut équilibrer les deux énergies en soi pour avoir aussi une vie personnelle, une vie intime équilibrée, et ne pas forcément finir sa vie avec des pathologies lourdes, ce genre de choses. Donc c'est sur quoi j'attire votre attention, sur l'importance d'équilibrer son énergie, ces deux énergies à l'intérieur de nous, que ce soit dans notre vie intérieure, dans notre vie extérieure. Donc oui, quand on est un artiste, on est exposé aux yeux du monde, on relève les défis, on relève les challenges, on veut montrer, mais c'est souvent au détriment de sa vie intérieure et de sa vie personnelle, alors que normalement, ça devrait être le contraire. C'est l'énergie féminine qui doit être soutenue en priorité, en premier, pour que l'énergie masculine soit dans l'apothéose et que les deux énergies, les deux forces soient équilibrées. Donc voilà un petit peu mon analyse sur la vie de Tina Turner, enfin de son énergie si je puis dire. Donc
On peut tout aussi bien analyser son énergie, mais après, connaissant un petit peu son histoire, ben après, ça nous permet d'aller en détail. Et puis c'est comme ça qu'on peut effectivement euh, accompagner les êtres à partir de leur histoire, de leur vécu, de l'âme qui vient. Parce que oui, on prend une énergie quand on s'incarne, mais après, il y a tout le bagage qu'on porte à l'intérieur de nous. Il y a surtout ce travail qu'on a à faire pour développer cette intelligence émotionnelle et trouver son équilibre. Donc pour finir, je dirais merci Tina. Tu resteras notre étoile du matin, tu resteras la meilleure dans ton domaine. Merci pour ce que tu nous as apporté, pour le courage que, dont tu as fait preuve. Et puis ben, ça participe à l'équilibre des choses, à la continuité des choses et que le principe féminin puisse retrouver sa place et que le masculin aussi retrouve les deux, qui se retrouvent et qu'ils soient dans leur souveraineté, dans leur équilibre et dans leur expansion. Merci, à très bientôt.